Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler toujours de lecture. Je pense que ce sera la seule vidéo que je vais faire en fait ces prochains temps, enfin du moins là jusqu'à la rentrée, hein, ça c'est sûr, parce que j'arrive pas à trouver le temps de filmer. Là pour vous dire, cette vidéo là, ça fait au moins 5 heures que tout est en place, que je me dis que je vais filmer. Sauf que ma fille n'a pas fait sa sieste comme d'habitude. Et une fois que c'était fait, réveillée, enfin voilà. Du coup, là, ça y est, je suis tranquille. Elle est sortie avec son papa, donc on peut enfin filmer. Donc comme vous l'avez deviné, je vais vous parler aujourd'hui de mes dernières lectures. Donc je vous ai mis lecture du mois de juillet, mais bon, c'est à cheval, juillet, août, enfin bref, c'est sur un mois à peu près en fait. À nouveau, j'ai lu tout ça. Et franchement, je me dis que je devrais presque faire une vidéo genre par semaine ou toutes les 2 semaines, parce que les livres, du coup j'en lis tellement que à force je me mélange les pinceaux. J'ai essayé avant de filmer la vidéo de me remettre un peu les histoires en tête, etc. Mais donc on va commencer avec le livre avec lequel je vous avais laissé lors de ma précédente vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, puisqu'il s'agit d'une suite à peu près. Enfin, si vous n'avez pas lu ceux d'avant, vous ne serez pas perdu. C'est juste que vous ne comprendrez pas certaines petites références. Enfin, vous ne vous rendrez pas compte qu'il y avait des livres avant celui-ci. Mais c'est juste que c'est plus sympa, je trouve, quand on le connaît vraiment et quand on peut comprendre les petites références qu'il y a aux personnages, etc. Mais donc, Elle et lui de Marc Lévy, la suite de Et si c'était vrai et de Vous revoir. Donc comme dit dans ma précédente vidéo, vous avez toutes les infos sur ces bouquins-là. Et donc dans celui-ci, pour celles qui ont suivi du coup et qui ont peut-être lu les précédents, on retrouve cette fois-ci Paul, donc c'est le meilleur ami d'Arthur qu'on retrouvait précédemment. Cette fois-ci, ça va être son histoire à lui, enfin ça va être toujours plus tard, hein. C'est toujours, je crois, 10 ans après, enfin je sais plus exactement combien de temps après, mais c'est plus tard. Et du coup ça nous permet aussi de garder le contact avec les personnages précédents, enfin des livres précédents. On sait un petit peu ce qu'ils sont devenus puisque forcément ils réapparaissent et ils font partie quand même de l'histoire, une bonne partie de l'histoire, voilà. Et donc là on va suivre Paul qui va rencontrer une jeune femme et il va y avoir un petit quiproquo, enfin franchement c'est une histoire très légère, très facile à lire comme les deux précédents, assez drôle je trouve puisque Paul c'est un personnage plein d'humour, donc je l'ai beaucoup aimé. Hein, vraiment les trois, comme je vous le disais déjà, je les ai vraiment beaucoup aimés et je vous les recommande, même si par exemple vous ne lisez pas beaucoup, ce sont des livres qui se lisent très facilement. Ensuite on va passer à La fille de papier de Guillaume Musso. Comme toujours j'ai beaucoup de livres de Musso à vous présenter, mais comme dit moi je les découvre tout juste, donc je me rattrape, je vais peut-être tous les lire je pense, enfin du moins tous ceux que vous me recommandez jusque maintenant. La fille de papier je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs certaines sur Instagram me l'ont suggéré parce qu'il vous faisait penser justement aux livres un petit peu de Marc Lévy, enfin aux histoires que j'ai lues de Marc Lévy du coup, parce qu'il y a aussi pas une histoire de fantôme vraiment, mais en fait il rencontre un personnage, en fait c'est un écrivain. D'ailleurs je lis à chaque fois le résumé pour voir ce que je peux vous dire et ne pas vous dire. Puis on va suivre donc l'histoire de l'écrivain qui est justement en panne d'inspiration, voilà, il se retrouve, il n'arrive plus à écrire, vous saurez pourquoi. Et du coup l'héroïne de ses romans arrive, mais elle va mourir s'il continue pas d'écrire quoi, du coup il faut qu'il écrive la suite de l'histoire. Et donc ils vont s'entraider les deux en fait, et ça va être une folle aventure en fait, vraiment une folle aventure. Et la chute est très très surprenante et elle est vraiment géniale, cette histoire elle est vraiment top, je vous la recommande. Ensuite toujours de Musso, du coup cette fois-ci c'est La fille de Brooklyn. Rien à voir je trouve, celui-ci c'est vraiment plus un policier. Ça fait penser un petit peu aussi à une histoire un peu à la cold case, puisque on déterre un petit peu une vieille histoire en fait. On va enquêter un peu sur une vieille histoire à l'aide des deux personnages. En plus il y en a un, c'est un ancien flic, donc voilà, comme quoi ça plonge vraiment dans l'enquête quoi. Et en fait ça commence, donc le personnage principal est avec la femme qu'il aime et ils vont se marier d'ici quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus. Et en fait avant ça elle veut en gros lui dévoiler ses secrets, elle veut qu'il n'ait plus de secret l'un pour l'autre en fait, elle veut voir si il serait capable de l'aimer malgré ce qu'elle a fait. Et du coup elle lui montre une photo, elle lui dit c'est moi qui ai fait ça. Voilà comment ça commence, je vous spoil rien parce que c'est le résumé. Et du coup après, en gros après ils vont se perdre de vue. Et il va enquêter sur son passé, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et il va déterrer plein de secrets, etc. Et si vous aimez les romans policiers, celui-ci je vous le recommande vraiment très fortement, je l'ai beaucoup aimé. On est plongé dedans dès le départ, en plus vraiment dès le début, vous êtes dedans. Et
c'est génial. Vous avez vraiment envie de savoir, enfin, il y a plein de choses qui se passent, il y a de nouveaux personnages qui apparaissent, et puis qu'est-ce que lui il a à faire là-dedans, qui sait, machin. Et la chute, encore une fois, wow, on s'y attendait pas. Enfin, moi personnellement, je m'y attendais pas comme ça. Donc, très très bon. Ensuite, on change un petit peu de registre. On part sur du Virginie Grimaldi, un autre auteur, une autre auteure que j'aime beaucoup, que vous m'avez fait découvrir. Et là, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de divorcer, mais qui est toujours, elle n'accepte pas en gros cette séparation avec son ex-mari. Mais en fait, c'est juste que voilà, leur histoire, il n'y a pas eu forcément d'histoire de tromperie ou quoi, ça s'est fini un peu comme ça. Et en fait, on va savoir au fil du temps vraiment pourquoi. Et en fait, elle veut absolument le reconquérir, du coup elle va lui écrire des lettres. Et c'est très émouvant, c'est une chouette histoire, ça se lit encore une fois très facilement. Elle va encore nous faire un petit peu voyager aussi, à chaque fois dans tous ces bouquins, je vous le dis, on voyage un petit peu. Et d'ailleurs aussi, on retrouve d'autres personnages. Il faudrait commencer par lire en fait Tu comprendras quand tu seras grande. Celui-ci je l'ai adoré, je pense que c'est un de mes préférés, c'est sûr. Donc Tu comprendras quand tu seras grande, vraiment, déjà je vous le recommande. Mais du coup on retrouve un couple de personnages dans celui-ci qu'on va ensuite suivre dans celui-là. Donc c'est celui-ci qu'il faut lire ensuite. Voilà, parce que du coup on va les retrouver. C'est la cousine du personnage qu'on suit. Et après on les retrouve, ce couple-là, dans Il est grand temps de rallumer les étoiles. Voilà, ils font partie, ils sont sur la route en caravane et du coup on va les rencontrer de nouveau. Et je trouve que pareil, j'aime bien encore une fois suivre, avoir des petits clins d'œil comme ça à d'autres personnages, d'autres histoires. J'aime beaucoup et du coup on suit, on les quitte pas en gros, on suit leur évolution à travers les histoires. On les voit pas beaucoup mais voilà, les petits clins d'œil j'aime beaucoup comme ça. Donc voilà, petite parenthèse, si jamais vous les avez lus, peut-être que vous voyez de qui je parle. Vraiment c'est une histoire très sympa, on passe un petit peu du rire aux larmes, beaucoup de larmes je trouve au bout d'un moment. Mais ça reste très frais quand même, c'est émouvant mais en même temps vous savez c'est une lecture assez peps, je sais pas comment décrire ça mais Virginie Grimaldi c'est très frais tout de même, c'est toujours très, très positif tout de même. Vous voyez, on passe à travers diverses émotions mais ça reste toujours très positif je trouve. Ensuite, j'aurais peut-être dû le garder pour la fin celui-là, mais là du coup je reprends un peu l'ordre dans lequel je les ai lus. Celui-ci, si vous me suivez sur Instagram, il vous dit quelque chose, c'est certain. D'ailleurs, je vous ai fait un post. D'ailleurs, je vous fais en général que des stories concernant les livres, mais là j'ai fait un petit post sur celui-ci parce que c'est vraiment un coup de cœur. Donc je voulais vraiment qu'il reste là. Si jamais vous voulez aller voir mon post, je vous laisse aller voir, ça évitera que je répète la même chose. Même si je pense quand même répéter la même chose dans cette vidéo. Mais celui-ci c'est un vrai coup de cœur, donc c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Je vous l'ai déjà présenté dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà lu des livres du coup de cet auteur là. C'est de la new romance en fait, et celle-ci je l'ai adorée, je l'ai vraiment mais adorée. Le petit truc en plus, c'est la bande son, puisque l'auteur a demandé à un musicien de créer une bande son spécialement pour le livre, puisque dans l'histoire en fait il va y avoir... en fait les personnages vont écrire des chansons en rapport à leur histoire, et du coup... le musicien les interprète en fait, et du coup vous avez un album qui va avec, et du coup moi j'ai lu le livre avec les musiques dans les oreilles, je les ai mis au bon moment etc, au moment où les chansons étaient chantées dans l'histoire, j'ai mis les musiques dans mes oreilles et c'est magique, vous vivez le livre autrement, vous êtes plongé encore plus dedans et vous vivez vraiment l'histoire en fait, voilà, et du coup l'émotion elle est d'autant plus forte je trouve. Et c'est vraiment une très 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 jolie histoire, vraiment très très belle, je trouve. En plus c'est très... Je sais pas, j'ai pas les mots en fait, il faut la lire, il faut vraiment la lire. Mais j'aime beaucoup leur rencontre, j'aime beaucoup comment ça va suivre. Et c'est pas une histoire forcément évidente, je sais pas comment vous expliquer. Mais franchement il faut la lire, et en plus une petite particularité qui je trouve rend l'histoire encore plus touchante, encore plus forte. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses dans ces histoires là en fait, je vous le dis pas, mais le garçon a une particularité, voilà, et bref ça rend les choses encore plus fortes. Mais n'hésitez pas à aller voir mon post sur Instagram, je crois que j'en dis pas beaucoup plus, mais voilà. Et enfin on va finir avec un Musso de nouveau, c'est Central Park. Celui-ci pareil, vous me l'avez beaucoup recommandé, celui-ci c'est encore une fois un roman vraiment policier pour le coup, puisque encore une fois le personnage principal est flic.
Et pareil, ça va être une petite enquête. On va remonter un petit peu aussi en arrière. Et en fait ça commence, elle est menottée à un homme sur un banc en plein Central Park. Elle se réveille là, elle se souvient pas de sa dernière nuit, elle se demande ce qu'elle fait là. Du coup elle sait pas comment elle est arrivée là. Lui a priori non plus, et du coup ensemble ils vont pendant toute une folle journée, ils vont chercher pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce que... Et du coup on va apprendre plein de choses, on va découvrir plein de choses, on va se rendre compte de choses folles, et la chute elle est fabuleuse, la chute est fabuleuse, et c'est très, très émouvant aussi je trouve la fin, et ouais, celui-ci je vous le recommande aussi. Et d'ailleurs je vous les recommande tous parce que je les ai tous aimés, je les ai tous adorés. Mais ça c'est grâce à vous encore une fois, grâce à toutes vos recommandations. Je lis que des pépites. Voilà. Et pour finir, je suis en train de lire celui-ci. Alors je pourrais pas vous donner mon avis puisque un livre on peut le juger que sur sa totalité. On peut pas vraiment juger sur le début puisque souvent tout se fait à la fin. Et c'est ce qui rend en général l'histoire fantastique, c'est la fin du livre, comment elle termine. Et donc là c'est Never Never, c'est toujours de Colleen Hoover, mais cette fois-ci elle l'a écrit aussi avec Taryn Fisher, que je ne connais pas du tout, je ne connais pas cet auteur. Donc là c'est Never Never, donc encore une histoire de new romance. Et alors cette fois-ci ça se passe au lycée, enfin c'est des lycéens, du coup j'avoue que je m'identifie un petit peu moins, mais l'histoire est très prenante tout de même, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de découvrir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puisque là cette fois-ci on se retrouve avec deux personnages qui ont complètement oublié leur identité, qui ont complètement oublié, enfin ils ne se rappellent plus de rien, mais vraiment de rien, de leur vie, de rien du tout. Ils voient les visages autour d'eux, ils se souviennent pas qui sont ces gens, etc. Et du coup ils vont devoir retrouver leur identité, etc. Retrouver qui ils sont, a priori ils sont en couple, enfin voilà, en gros se découvrir. Et du coup c'est assez intéressant, donc au travers des journaux intimes, au travers de lettres, etc. Ils vont devoir se retrouver. Et je trouve que c'est assez intéressant, je vous expliquerai. Certains passages, je me dis que c'est un peu trop fou, parce que c'est irréaliste. J'avoue que j'aime bien les histoires plutôt réalistes, mais ça reste quand même sympa à lire, je trouve. Donc je vous tiendrai au courant. Du coup rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour savoir mon avis vraiment global là-dessus. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à nous rejoindre, puisque je vous partage très souvent mes lectures et je vous partage aussi les lectures d'autres personnes, puisque souvent vous voulez me partager vos lectures, donc ça je trouve ça génial, voilà, tout se partage, là j'adore. Et d'ailleurs très prochainement il faut absolument que je vous partage, puisque suite à ma lecture de Maybe Someday, où je sais que j'avais adoré le fait qu'il y ait une bande son associée au livre, je vous avais demandé d'autres livres, d'autres auteurs qui pouvaient comme ça partager des bandes son. Et en fait vous avez été très nombreuses à me recommander des auteurs qui partageaient les musiques qui les ont inspirés et les musiques qu'ils écoutaient lorsqu'ils écrivaient en fait leur roman. Et du coup ça il faut que je vous les partage dans ces prochains jours sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, voilà, si vous êtes mordu de lecture et que ça vous intéresse voilà, ce genre de livre, et bah du coup suivez-moi sur Instagram, je pense que je partagerai ça, peut-être que j'aurais même déjà partagé, mais du coup j'essaierai de le laisser en story à la une. Donc voilà, en tout cas je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut!